C'est encore moins. Je vous tourne 2 vidéos par jour. C'est pas applaudir ça? Ah oui, c'est applaudir. Oui. Donc je suis là pour vous raconter comment j'ai atterri ici aux États-Unis. Oui, vous méritez de savoir. Ah oui, vous méritez de savoir. Peut-être il y a des gens ici qui veulent venir aux États-Unis, je ne sais pas. Mais je vais vous raconter du début jusqu'à maintenant. Peut-être de maintenant à la fin, je vais vous raconter dans une autre story time. Mais pour l'instant, asseyez-vous bien. Commencez déjà à liker, à partager la vidéo. Commentez même avant de regarder. Après avoir regardé, vous commentez encore. C'est bon ou pas? Introduction. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et dites-moi félicitations. Je suis nouvellement partenaire de YouTube. Et pour ça, j'ai déjà créé des perks, c'est-à-dire un membership, 2 memberships. Il y a tous les détails. Je me dis qu'il faut regarder avec un ordinateur pour pouvoir rejoindre le membership. Il y a des memberships qui peuvent offrir des stickers tellement personnalisés. Il n'y a que les personnes qui sont membres qui peuvent envoyer ces stickers-là en commentaire ou en live. Et aussi, je peux faire des vidéos uniquement pour ceux qui sont membres. Et sincèrement, je compte le faire parce que je compte vraiment parler de choses qui m'ont tellement inspiré, de manifestation, comme on le dit en anglais. En français, je pense que c'est manifestation et tout, de développement personnel. C'est pas genre les développements personnels qui vont vous motiver un jour, 2 jours, c'est-à-dire un encadrement et tout. Je compte vraiment faire des vidéos, les vidéos de ce genre qui seront seulement et uniquement disponibles pour les membres. C'est-à-dire si tu n'es pas membre, tu peux pas voir la vidéo. Et je compte aussi peut-être dans un futur prochain faire des lives seulement disponibles pour les membres. Donc, si vous voyez l'option joindre, rejoignez et soyez membre. Vous pouvez aussi me féliciter, je suis partenaire YouTube. Bon, je l'ai déjà dit, mais je voulais le dire encore. Donc, les amis, aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai eu envie de vous raconter, comme on le dit, my journey, mon voyage. Donc, moi, j'ai fait le bac A. Écoutez très bien, les amis, je trouve ça tellement magnifique. J'ai fait le bac A. Quand j'étais au collège, de la 6e à, je pense, 4e. Non, on ne croyait pas. J'étais une élève très exemplaire. C'est-à-dire ma plus petite moyenne était 14. J'étais très forte en maths. Tout ce qui est sciences, j'étais tellement forte en ça. Mais à partir de 3e, moi-même, je ne comprenais pas. J'ai amené un 10. J'ai eu mon brevet légèrement, comme ça. En maths, ça n'allait pas. Et donc, vous savez, en Afrique, en tout cas dans beaucoup de pays en Afrique, on t'oriente. Quand tu arrives en 3e, on t'oriente pour t'amener soit en, comment on appelle ça, en seconde C, en seconde D ou bien en seconde A. Moi, j'étais très forte en maths auparavant, mais en 3e, seulement en 3e, vraiment non. C'était même pas maths partout, mais maths encore pire. Et donc, on m'a orientée en seconde A. Il n'y a pas de souci, je me suis dit, et je me suis mis dans le cœur et dans la tête qu'en fait, je n'étais pas destinée pour la science, la technologie, les maths, non. J'étais faite pour la littérature uniquement. Parce que c'est ce que le système m'a dit et j'y ai cru. Je me suis dit, bah oui, si le système le dit, c'est que c'est ça en fait. Et donc, je voulais tellement devenir Chloé, comme Chloé O'Brien. Pour ceux qui ont regardé Jack Bauer, c'est elle ici. Je voulais tellement être comme Chloé O'Brien. Même ma maman elle me disait, ah, tu seras ma Chloé O'Brien et tout. Mais bon, vu qu'on m'a orientée en littérature, il n'y a plus à faire de Chloé O'Brien. Pour moi, je me suis dit, ah, c'est mort. Là, on va essayer d'être avocate. Ma maman même, elle a renversé son truc. Elle a dit, ah, mon avocate, comment on va faire? C'est la seule option que j'ai vue là-bas que je peux bien faire, qui me tient un peu à cœur. Donc, j'ai dit, ah, on va faire le droit. Donc, j'ai fait mon lycée en littérature comme ça. J'ai abandonné mon rêve de Chloé O'Brien. J'ai attrapé Olivia Pope. J'ai eu mon bac, les amis, le jour du bac là. Ça aussi, c'est un story. Ça aussi, c'est le jour du bac, je dois vous raconter.
je dois vous raconter mon bac. Anyways, j'ai eu mon bac et donc, on a légèrement parlé des États-Unis. Mon oncle en a parlé, je lui ai dit, ah oui, je veux bien aller étudier et tout là-bas. Mais bon, il n'y a plus eu rien, je n'y ai pas pensé plus longtemps. On m'a envoyé, genre vraiment, j'ai raté même un mois de cours comme ça. C'est là qu'on a décidé que je vais aller au Maroc. Et je suis allée au Maroc, je suis allée à Mondiapolis. Si vous connaissez pas, tapez. C'est de la pub gratuite pour Mondiapolis. Je suis allée à Mondiapolis qui est un peu à côté de l'aéroport, un peu loin de Casa. Donc, on avait le bus qui venait nous chercher et tout. Donc, je suis allée à Mondiapolis, j'ai commencé le droit des affaires. Ah, j'aimais bien. J'aimais bien, je me plaignais pas, je travaillais très bien. J'avais de bonnes notes. Et l'université est tellement chic. Si vous connaissez pas, tapez l'université là, elle est trop chic. Elle était trop chic. J'avais mes amis, les Épiphanes, les Ben, les Désirés. Mais en fait, Malik, tout ça là, Déblo. J'étais tellement bien, ma vie d'étudiante était magnifique. Le Maroc, rien ne coûte cher. Rien ne coûte cher. Rien ne coûte cher. J'étais tellement contente financièrement. Tout. Ma vie d'étudiante au Maroc là. Et donc, premier semestre, je valide. Deuxième semestre, on n'a même pas fini le deuxième semestre. Elle me dit, ah, est-ce que tu vas pas rentrer? J'ai dit, est-ce que je vais pas rentrer? Elle dit, oui, bah, je veux que tu partes aux États-Unis, finir et tout. J'ai dit, là où ma vie là, j'aime beaucoup. Là où je suis même à l'aise comme ça là, aller où ça? J'ai dit, tiens, je ne pense pas. Maintenant, je dis ça à mes amis. Je me rappelle quand j'ai eu le message de ma mère, j'étais avec Epiphane. Je ne sais même pas s'il se rappelle. Si tu vois la vidéo, dis-moi en commentaire si tu te rappelles. Je dis à Epiphane. Epiphane dit, hey, on te dit de venir pour aller aux États-Unis. Tu dis que non. Toi, tu aimes le Maroc. Voilà, j'ai dit que non. Moi, j'aime bien le Maroc. Sincèrement, j'aimais le Maroc. Ah non, ma vie estudiantine au Maroc, amazing. Donc, je dis non. Donc, je ne suis pas allée. J'ai continué mes cours tranquillement. J'ai validé le deuxième semestre. Mais les bulletins n'étaient pas encore sortis. Les notes étaient là. On m'a pris mon billet. On m'a dit, viens en vacances. Je suis partie en vacances tranquillement. Je me suis dit, de toutes les façons, le bulletin, quand je vais venir, je vais reprendre ça. Revenir. Maman m'a dit, ah, tu pars aux États-Unis. Donc, on a commencé les procédures avec mon oncle et tout. Elle a commencé et tout. Ils ont tout fait. Je vous jure que je ne savais même pas comment ça se passait. C'est récemment, quand j'ai commencé à faire ça pour moi-même, que j'ai appris. Ils ont tout fait. Hein. Tout. On est parti. Tellement j'étais même pas intéressée. Je devais aller faire la langue. 1 an de langue et après faire business administration. Donc j'allais passer de droit à business administration. Et donc on fait toutes les transactions et tout. Maintenant pour l'ambassade, le rendez-vous, je devais bien parler. Je devais expliquer que je vais aller faire la langue et après la langue, je vais m'inscrire pour faire, comment on appelle ça, un major en business administration. Quand je suis arrivée là-bas, il me dit, tu pars faire quoi? Je dis, je pars faire business administration. Quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais. Quelqu'un qui n'a pas de TOEFL, rien, tu dis, tu vas faire business administration. On dit, non, je suis désolée, votre visa n'a pas été approuvé. Ok, je dis à maman, ça me fait mal, hein. Mais je retourne au Maroc, je dis, il faut me chercher même stage. Notre école a dit de faire stage. Mon oncle dit que, ma chère, tu vas venir. Sa femme a écrit au consul. Elle a expliqué. C'est-à-dire qu'ils ont bien expliqué le cas. Même si je partais dire quelque chose, eux, ils connaissent déjà le cas. Donc, on me prend notre rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, je pars. Là, je parle bien et même si j'avais pas bien parlé, même si j'avais pas bien expliqué, on leur avait déjà fait un email pour bien leur expliquer la situation. On dit visa approuvé. Je m'en vais aux États-Unis, j'étais trop contente. Je dis, mais quand même, j'aimais le Maroc. Mais bon, tout ce que Dieu fait. Donc, je viens, tout le monde est content, je pars aux États-Unis et tout. Et je pense que c'était en octobre. J'annonce à mes amis que je pars aux États-Unis et tout. C'est là que j'ai réalisé beaucoup de choses. C'est là que j'ai connu mes vrais amis et les peut-être. Tu m'as montré l'autre visage. Le vrai visage, tu as caché ça. Les amis temporaires là, je les ai connus le jour là. Donc, j'ai écrit à tout le monde individuellement que le tel octobre, je pars aux États-Unis. J'aimerais organiser une petite fête pour dire au revoir à mes amis parce que les États-Unis, c'est pas la porte à côté. Peut-être je pourrais venir qu'une fois dans l'année et
Ça aussi, c'est pas sûr. Je vous jure, je vous jure. À part mes amis que j'ai confirmé qui étaient mes amis qui étaient contents, une personne a répondu Wallahi billahi tallahi, la personne elle a répondu H-U-M. D'autres n'ont pas répondu. J'ai dit ok. J'ai pas répondu à son je suis passée à autre chose. Maintenant, quelques jours après, je me trompe, Falita, tu te trompes. C'est pas quand j'ai dit que j'allais faire la fête qu'elle a dit. Il y en a qui m'ont répondu que on sera là et tout, pour la fête de revoir. Et il y en a qui n'ont pas répondu. C'est maintenant je me rappelle. Maintenant, c'était dans la bouche de tout le monde que je partais aux États-Unis. À 2 jours de la fête de revoir que je devais faire, mon ventre commence à faire mal. Donc je disais, Oumi Abdullah, si tu vois ça, faut venir confirmer. Le jour là, Oumi Abdullah était venue me voir. Et je sais plus si c'était pour me dire au revoir ou quoi. En tout cas, elle était venue chez moi et tout. Et soudainement, mon ventre commence à faire mal. Mon ventre commence à faire mal. On comprend pas. Mon estomac commence à couler. On comprend pas. J'arrive plus à me tenir debout. Je tourne à gauche, je tourne à droite. J'ai très mal. Alors que la fête, c'est dans 2 jours comme ça. Je suis tombée super malade. Très malade. Et Oumi, elle était toujours chez moi. Ma maman m'a amenée à l'hôpital. Elle est sortie en catastrophe pour m'amener à l'hôpital. Bon, après que je suis revenue, Oumi n'était plus là. Bien sûr, elle est partie. Mais c'est quelqu'un qui peut bien confirmer que soudainement, comme ça, je suis tombée malade. Elle m'a amenée à la clinique. Maman, elle a oublié son sac parce qu'elle était sortie en catastrophe. En fait, ça n'allait pas. Je vomissais. Maintenant, on arrive. L'infirmière dit qu'on peut pas elle peut rien me faire en fait tant que ma mère ne paye pas. Ma maman explique que non, prenez ma fille en charge, je vais vite aller chercher mon sac et tout, j'ai oublié. Qui? Elle a dit non. Elle dit non madame, elle va patienter, vous allez aller chercher et tout. Donc maman me dit d'attendre ici, elle part. Elle retourne seule à la maison pour prendre son sac. Voilà, je vous jure, je sais pas comment j'ai atterri dans la maison du voisin. Ça aussi, c'est une story time. Je pense que j'ai raconté ça là-bas quelque part sur mon YouTube. Mais quand même, j'ai souffert. Ma mère, elle est partie, elle est revenue. Elle était très énervée. Tellement elle était énervée, même la monnaie, elle a dit, garde, pour lui montrer que, en fait, c'est pas l'argent qui manquait. J'avais juste oublié. En tout cas, ça aussi, c'est une story time. On m'a traité et tout. On m'a mis des perfusions. Ouh, j'ai rien compris. Après, on m'a relâché. Je pense que c'était la veille du départ. De la fête. Donc, quelques jours du départ. Et donc, c'est là que j'écris encore aux gens que j'ai invités pour dire, vraiment, la fête, elle est annulée. Je suis tombée très malade. Là, je ne suis pas en état de faire une fête. Mais si vous voulez passer, me dire au revoir, vous pouvez. Et c'est là que la go dit, je vous jure, elle a répondu, Les autres disaient, ouais, c'est pas grave, on va venir te dire au revoir. Et si on vient pas, bon voyage et tout et tout. Et elle a répondu, H-U-M. J'ai lu son j'ai rien dit, je suis passée à autre chose. Et donc, le jour où j'y ai arrivé, j'ai pris l'avion, si vous voyez la photo, il y avait les eaux. Je pense que je dois mettre la photo ici pour que vous voyez. En tout cas, voici la photo. Si je ne mets pas la photo aussi, c'est que je n'ai pas retrouvé. J'étais comme ça. J'étais très malade, même le jour même. Mais j'ai pris l'avion comme ça. J'étais maigre. Bref, j'ai pris l'avion comme ça. J'ai plus jamais Ethiopian Airlines. Très long. Très, très long. États-Unis, Niamey, avec Ethiopian Airlines, tu vas lire l'heure. Tu vas lire parce que ça va t'amener à Addis Abeba et te ramer. Non, faut pas faire ça. Donc, tranquillement, je suis arrivée aux États-Unis. Et moi, j'avais mon idée des États-Unis. J'avais mon idée des États-Unis que je voyais à la télé. Mais moi, j'avais atterri à Norfolk. Mon oncle vient me chercher. Je regarde à gauche. Je regarde où sont les immeubles. Où sont les immeubles qu'on voit? Où sont les gratte-ciel? Bon, peut-être c'est loin de l'aéroport. Mais on arrive vers la maison, je ne vois pas de gratte-ciel. Et c'est là qu'il m'explique que c'est pas vraiment totalement ce que vous voyez à la télé. Les villes comme les Los Angeles, les New York, là, il y a les gratte-ciel et tout. Mais nos petites villes comme ça, c'est les villes où vraiment les gens peuvent vivre dans le calme, travailler, aller à l'école et tout. Il n'y a pas autant de bruit, il n'y a pas autant de circulation. Il m'a expliqué en fait que ce qu'on voit à la télé, c'est pas que ça les États-Unis. Voici les côtés des États-Unis aussi. Ok. Donc, j'étais venue pour faire du business administration. Hein?
Bon, la langue d'abord. Et donc, j'ai pris contact avec une amie qui était déjà ici. Et bon, je voulais qu'après ma langue, je voulais venir aller chez elle pour faire mon business administration. Donc, les amis, vous n'allez pas croire, j'ai fait que 6 mois d'anglais. 6 mois d'anglais. Et avant les 6 mois, je commençais déjà à parler. Pourtant, quand je suis venue, quand on me disait « Hello », je disais « How are you? What's your name? » C'est comme ça que je comprenais rien. Même si la personne m'avait dit « Viens, je vais te dire », j'allais partir. Parce que je comprenais rien. Mais en 6 mois, j'ai maîtrisé la langue. Et donc, j'ai contacté mon ami, j'ai dit, ah, vu que je parle maintenant, je ne veux pas perdre mon temps, faire les 1 an là, je veux vite finir et me casser. J'ai dit, ah, je vais venir vivre avec toi et tout, on va prendre un appartement et tout. C'est là qu'on est parti, on a vécu ensemble. Et j'ai décidé que je ne vais plus faire business administration. Je me suis dit, comme je suis maintenant dans un pays, je suis dans un pays où on ne me limite pas, où le système ne me dit pas que, ah, ma chère, tu étais mauvaise en maths en 1945, bah donc on décide que bah tu es juste nul en maths en fait. Tu peux pas t'améliorer avec le temps. Je suis dans un système qui me permet d'explorer plusieurs, comment on appelle ça, matières. Donc je pouvais faire ce que je veux. Je me suis dit que je peux faire génie informatique. Je vais faire génie informatique. Mais je vais commencer par l'Associate of Science. Et donc, j'ai commencé tranquillement la technologie, vous savez. Et donc, comme j'avais perdu toutes les bases en maths, vu que j'ai perdu tout intérêt, comme le système dit que ah, tu as été bête en troisième, bah donc tu vas être bête toute ta vie. Je l'ai accepté. Et donc, quand je suis venue aux États-Unis, je me suis dit non, non. Je ne serai pas limitée par les opinions, par l'opinion du système. Ah non, non. Je me suis vite ressaisie. J'ai dit que je peux faire tout ce que je veux et je vais le faire. Donc, j'ai fait mon associate of science. J'ai repris depuis le bas, maths jusqu'à calculus 3. Je vous dis, j'ai repris les maths depuis, genre les petits, j'ai tout repris. Jusqu'à, comment on appelle ça? Calculus 3. Et oui, j'ai validé. Je devais finir, j'ai commencé en 2017. Et vu comment j'ai commencé, vu que je devais tout faire depuis le début, vu que j'ai rien fait de scientifique, je vous dis, 0 expérience scientifique au lycée. Même au bac, j'avais 0 en maths. Donc, vu que je devais commencer depuis tout ça, en vrai, je devais finir en mai 2020, de 2017. Mais j'ai fini en décembre 2019. Si je peux mettre les photos de la graduation, j'ai mis. En tout cas, tout le monde était contente et tout. Content et tout. J'ai validé et donc j'ai commencé génie informatique. J'ai commencé et là, j'ai vu comment ça fait que, comment j'ai fait que j'ai laissé et tout. Et je suis revenue. Mais les amis, bientôt, Inch'Allah aussi, c'est fini. Votre beau sera ingénieur. Donc, vous avez vu comment je suis passée de nul en maths, c'est-à-dire 0 expérience de littérature en sciences et technologie. J'ai pas fait de bac C, j'ai pas fait de bac D. Donc, juste pour vous dire les amis, le système peut vous limiter en fait. Oui, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans un système qui vous limite. Mais vous n'êtes pas l'opinion du système en fait. Seul vous connaissiez votre limite. Seul vous saviez ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Si aujourd'hui le système vous limite, il n'y a pas de souci, mais ne baissez pas les bras comme j'ai fait. C'est vrai que je me suis ressaisie, mais ne baissez pas les bras. Rattrapez-vous. Rattrapez-vous et montrez au système là que non, en fait, ça m'est arrivé et tout. J'ai mal travaillé cette année, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas me rattraper en fait. Et maintenant, si vous êtes quelqu'un que genre le système a déjà trahi, comme moi, essayez d'aller dans des pays où vous avez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez avec peu importe le type de bac que vous avez. Peu importe. En tout cas, les États-Unis, c'est un pays comme ça. Oui, peu importe le type de bac que vous avez. Et la raison pour laquelle je pouvais continuer en France aussi avec la science, c'est parce que j'avais déjà un diplôme aux États-Unis. Le diplôme que j'aurai là, ce sera mon 2e diplôme. Hein. Donc, c'est parce que j'avais déjà un diplôme aux États-Unis en sciences et technologies que je pouvais continuer en France. Parce que sinon, je pense qu'en France aussi, bah, si tu as un bac A, tu ne peux pas faire de filière scientifique. Hein. Limite économie. Ça même, je ne sais pas trop. Mais bon, bref. Et donc, les amis,
Ne vous laissez pas intimider par le système. Hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. Là. Moi, je suis l'exemple vivant que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. Il n'y a pas de limite. Seulement, vous pouvez mettre votre limite. Si tu te limites à je sais pas, moins que ce que tu vaux, c'est toi. Ça n'engage que toi. Si tu essaies de prospérer du maximum que tu peux aussi, ça n'engage que toi. Mais en tout cas, moi, je suis passée de littéraire à scientifique parce que oui, mon rêve d'enfant, c'était de devenir Chloé O'Brien. Et c'est vrai que Chloé O'Brien aussi, mais quand même, je suis ingénieure informatique. Où je serai. Bref, en tout cas, ça reste un peu de temps. Voilà les amis. Donc, je disais, les États-Unis, c'est vraiment un pays où tu peux vraiment explorer tes limites en fait. Tu peux sortir de ta zone de confort. Tu peux tout essayer. Et vraiment, moi, je me dis qu'il n'y a pas de problème à échouer. Tu peux faire quelque chose, tu vois que bah, ça ne marche pas. Si c'est pas quelque chose qui te tient vraiment à cœur, tu peux essayer autre chose. Mais si c'est quelque chose qui te tient à cœur, je me dis que le fait d'essayer, un jour là, ça veut pas, ça va prendre. Ça va prendre. Donc voilà. Voilà comment le système nigérien m'a dit que en troisième là, tu n'as pas bien travaillé en maths. Donc voilà. Et pourtant, en cinquième, quatrième, ça va. J'étais bien en maths. Je sais pas en tout cas. Ma troisième a tout gâché. Et les États-Unis, le système américain m'a dit tu peux faire tout ce que tu veux, ma chérie, ma cote. Voilà. Et donc maintenant, pour aller un peu plus loin, pour ceux qui veulent étudier aux États-Unis, si tu n'as pas de TOEFL, tu n'as aucune maîtrise dans la langue, tu n'as aucun diplôme dans un pays anglais, tu ne peux pas venir étudier aux États-Unis sans t'inscrire en cours de langue. Et j'ai cru entendre que maintenant, ils ne donnent même plus le visa pour juste la langue. Donc, ce qui est plus facile, c'est d'aller au Ghana. En tout cas, nous, à notre temps, on pouvait s'inscrire dans une école pour juste la langue. Et pour faire juste la langue, sincèrement, c'était pas trop cher. Peut-être par semestre, c'est pour payer les $3,000, $4,000 par semestre. Pour juste la langue. Et après avoir obtenu le diplôme de la langue, tu fais ton SAT, je pense. SAT, oui. Et puis, tu pars à l'université pour les cours normaux. Mais plus facile et moins cher aussi. Parce que je pense que le système là aussi, genre là, à l'ambassade, on ne te donne plus de visa pour juste aller faire la langue. Parce que beaucoup de gens s'inscrivent pour la langue et bah, ils disparaissent, ils étudient pas. Bon, je sais pas, c'est pas confirmé, je sais pas si vraiment, mais quelqu'un m'a dit ça quand même. Mais en tout cas, plus facile et plus rapide et moins cher, c'est d'aller au Ghana, au Nigeria, faire des cours de langue et prendre l'examen du TOEFL. Ou bien juste le TOEFL même suffit. Vous faites le TOEFL, déjà ça va vous coûter moins cher là-bas au Ghana ou au Nigeria. Et après ça, vous vous inscrivez dans une université pour la filière que vous voulez. Vous envoyez à l'université. Il suffit juste de taper le nom de l'université que vous voulez, hein, ou bien la ville. Moi, je conseille sincèrement les villes, les petites villes. Par exemple, Columbus. Là, Columbus devient la ville numéro 1 en fait en termes de croissance. Mais avant, il n'y avait personne à Columbus. Hein. Mais bon, choisissez les petites villes. Je ne sais plus si je peux qualifier Columbus de petite ville parce que, comme je l'ai dit, top 1 des États-Unis maintenant. Je ne sais pas dans quelques années ce que ça va devenir, mais il y a les petites villes. Cherchez, faites vos recherches, je ne sais pas trop. Allez-y là-bas. N'essayez pas d'aller à New York, aller, je ne sais pas, à Washington DC, à Los Angeles. Non, cherchez des villes vraiment calmes et tout. Cherchez les universités là-bas, renseignez-vous sur votre filière là-bas, renseignez-vous sur le programme, inscrivez-vous, il suffit juste de taper le nom de l'université et vous allez comprendre en fait, surtout si vous connaissez l'anglais. Donc, si pour quelqu'un qui est allé faire la langue comme j'ai suggéré, tu sais déjà lire en anglais, tu sais comprendre, donc tu peux prendre les numéros, tu peux appeler, tu peux contacter tes amis aux États-Unis pour t'aider à appeler. Tu t'inscris et ils vont te demander les documents à fournir, tu fournis tous les documents et ils vont te demander une preuve que tu parles bien anglais, tu envoies ton TOEFL, que tu parles et que tu comprends l'anglais, tu envoies ton TOEFL, l'examen, le score et tout. Et s'ils doivent faire une équivalence, généralement, si tu as eu juste le bac, il n'y a pas d'équivalence. Mais pour ceux qui veulent faire le master, on doit faire l'équivalence pour voir combien de crédits on peut accepter parce que pour la licence est moins que le bachelor ici. Il n'y a pas d'équivalence pour la licence. Donc, tu vas forcément faire une autre année avant de faire le master.
Donc, c'est ça. Et donc, après ça, eux, ils vont envoyer tous les papiers nécessaires pour te dire qu'ils t'ont accepté et les papiers que tu dois montrer à l'ambassade et tu dois juste payer les frais de service, prendre un rendez-vous en ambassade, aller faire ton interview. Si le consul voit que en fait tu t'en vas vraiment étudier, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui sont pas sérieux en fait, ils font des faux visas et je peux jamais comprendre pourquoi faire des faux visas pour venir se retrouver dans l'irrégularité ou bien dans l'illégalité. Pourquoi? Mais anyways, pour ceux qui veulent vraiment au fond de leur cœur étudier, c'est pas compliqué le visa. Eux, ils sont pas bêtes les consuls, ils vont savoir qu'en fait c'est vraiment pour étudier, sauf si tu n'as pas bien parlé ou bien tu as dit quelque chose de bête et il faut un relevé bancaire de au moins une année de l'université. C'est-à-dire un des parents doit avoir au moins une année de l'université dans son compte en banque déposé. Donc, ça aussi, il y a des gens qui font défaut et bah, ça peut causer qu'on te refuse le visa, ce qui est normal. Et généralement, les universités, moi, je peux considérer que aux États-Unis, mon université n'est pas trop chère. Par rapport aux autres universités, en fait, mon université n'est pas trop chère. Mon université, pour un semestre, par semestre, je paye avec la bourse que j'ai eue parce que avec la bourse que j'ai eue, je paye 11 500 $ comme ça par semestre. Okay. Donc, on va faire le calcul plus rapidement pour que vous ayez approximativement le prix, ce dont ça peut intéresser. Voilà. 11 500, bah, en CFA, on va dire dans les 7 200 000 par semestre. Okay. Et il y a 2 semestres, donc ce qui veut dire que par an, 14 490 comme ça pour mon université. Et je tiens à préciser que mon université est l'une des universités qui n'est vraiment pas chère aux États-Unis. Mais oui, parce que c'est vraiment au-delà de ça les autres universités. Et là encore, j'ai la bourse. Donc, sans ma bourse, si j'avais pas de bourse, parce que il se peut que tu n'aies pas de bourse. Donc, si tu n'as pas de bourse, je vais voir parce que ma bourse m'enlève 6 500 par semestre. Donc, si j'avais pas de bourse, j'allais payer 17 500 par semestre, ce qui faisait 11 millions par semestre de francs CFA. Hein? Donc, si j'avais pas de bourse, au lieu de payer, j'avais dit même combien de millions, j'ai oublié, je sais plus. Au lieu de payer ça, j'allais payer 11 millions. Donc, au lieu de payer 11 000 $, j'allais payer 17 500. Par année, donc, 22 millions. Et voilà. Oh. Donc, vous avez à peu près les prix. Sincèrement, ajoutez sur les prix là parce que mon université, comme je l'ai dit, c'est l'une des universités pas du tout chères. Ok? Donc, voilà. Et j'espère que ma story time, en même temps une vidéo de renseignement, peut aider quelqu'un. Si vous avez d'autres questions dont moi je peux répondre, je serai ravie de répondre. Vous pouvez me laisser un message sur Snapchat. Ajoutez-moi sur Snapchat d'ailleurs, c'est f.himakoso. Voilà. Et voilà, c'est tout. Donc, et les amis, dernièrement, là, sincèrement, j'ai plus d'idées de YouTube. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, quel genre de vidéo vous pensez que je peux bien faire et tout. Et aussi, dites-moi si l'histoire du membership là vous intéresse, c'est-à-dire que je crée une communauté. C'est payant, bien sûr, quand vous cliquez sur joindre ou bien join en anglais, vous payez le membership, le type de membership que vous choisissez, vous le choisissez et seulement ces personnes pourront voir certaines vidéos parce que comme je l'ai dit, je compte faire certaines vidéos de développement personnel, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, je compte le partager avec vous et comme je l'ai dit aussi, c'est pas des vidéos de développement personnel qui vont vous motiver une semaine, c'est genre un suivi en fait pour que vous arrivez où vous voulez arriver dans la vie. Voilà, donc c'est tout. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça coûte 0 francs. Likez, ça coûte 0 francs. Partagez, ça coûte 0 francs. Ça va me faire plaisir, en tout cas moi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez bien sûr regardé jusqu'à ce stade. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!